Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez un bino, entretien et aller l'autre et un bipo na bino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pona mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Allons. Voilà. Merci, Nadia. Voilà. Merci d'être présent. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de candidature en remplacement de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale qui était membre du parti. Il a fallu qu'on le remplace par un membre du parti. Ici, je suis venu avec les autres collègues accompagner notre ami André Mbata pour déposer sa candidature au nom du parti. Non, c'est le choix du parti et c'est sous le leadership du parti que nous sommes en train d'agir. Nous savons que selon le règlement intérieur, cette place-là revient à l'UDPS. C'est pour cela que nous sommes venus déposer, selon l'article 27 du règlement intérieur, c'est notre regroupement qui devait donner la candidature. Et dans les regroupements, c'était spécialisé que c'était l'UDPS qui devait déposer la candidature. Donc nous pensons que tous les collègues vont nous soutenir, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. L'UDPS nous a présenté une candidature. Et cette candidature était celle du professeur Mbata que nous avons accompagné. Et nous pensons qu'il a les compétences pour assumer ces postes. Mais ce qu'il faut savoir, que le poste de premier vice-président, c'est un poste hautement politique. Hautement politique. Et nous croyons que Mbata va vraiment assumer ces postes politique avec la sagesse et que nous lui avons dit qu'il faut qu'il soit rassemblé. Dès qu'il est au bureau, il est vice-président de toutes les familles politiques ici à l'Assemblée. Il sera le vice-président
de l'opposition, le vice-président de la majorité. Donc il sera le vice-président. Jusque-là, il n'y a qu'une seule candidature. C'est une continuité de dialogue avec le président de l'Assemblée nationale et son équipe pour prendre la température de où est-ce que nous sommes avec les discussions concernant la réforme de la loi électorale, les positionnements des uns et des autres, comprendre un petit peu c'est quoi les dynamiques et surtout d'encourager tout le monde, toutes les parties prenantes, à faire en sorte que dans le contexte des institutions, les débats puissent avoir lieu sur la réforme de cette loi électorale qui est tant attendue, de manière à ce qu'on puisse cheminer vers un processus électoral transparent, crédible, apaisé et inclusif. Donc voilà, ça c'était un des premiers aspects. Le deuxième aspect que nous avons discuté, c'est la situation à l'est du pays, donc l'insécurité, et notamment d'examiner comment est-ce que la mise en œuvre de l'état de siège a un impact sur la vie des populations, l'accès des populations à différents services. Mais surtout, il y avait des préoccupations qui étaient mentionnées sur les attaques qui se font contre les personnes déplacées internes. Et ça, c'est un vrai sujet commun de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour qu'il y ait une compréhension qu'il y a des aspects sacrés dans le droit humanitaire international, que tout ce qui concerne les personnes déplacées, les réfugiés, les services sociaux de base, centres de santé, écoles, etc. soient respectés et qu'on ne les attaque point. Nous avons parlé également du partenariat entre l'Assemblée et la MONUSCO, les Nations Unies d'une façon plus large, mais surtout MONUSCO. Et à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale nous a présenté les condoléances vis-à-vis de nos 9 casques bleus qui ont perdu la vie dans le Nord Kivu et aussi en Ituri. Et cela en dépit de tous les efforts qui sont faits par les uns et les autres. Donc on est tous dans la recherche de qu'est-ce qu'il faut faire de différent pour que cette situation difficile, dramatique et tragique et traumatisante cesse à l'est du pays.
Merci, honorable président, dignitaires à l'Orient, vous tous, mes très chers collègues. La loi électorale. Vous êtes habillé? Bien habillé, président. Très bien habillé. Merci. Merci. Président, dignitaires à l'Orient et vous tous mes très chers collègues. La loi électorale, c'est la loi d'accès aux fonctions politiques. C'est la loi d'accès aux fonctions politiques, conformément à l'article 11 de la Constitution. Quand nous votons des lois, nous devons les faire en toute responsabilité. Ici, nous sommes députés. Cela démontre à suffisance que l'indépendance et la souveraineté de la République démocratique du Congo n'est pas à négocier. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la première fois qu'il reçoit des députés, il avait dit « C'est à nous responsables de faire en sorte que le peuple soit content et satisfait et de sécuriser la République. » Lorsque nous examinons la loi électorale, l'objectif principal est de professionnaliser les fonctions politiques et de donner aux dirigeants un devoir de redevabilité. Un devoir de redevabilité afin d'éviter les stagiaires et les incompétents bien payés, respectés par les trésors publics et surtout d'éviter l'infiltration. Honorable Président, eu égard à ce qui précède, tenant compte des articles 11, 10, 72 ou 72 et 111 de la Constitution, et soucieux de protéger et de donner un privilège aux Congolais des pères et des mères, même après 2150. Eu égard de ce qui précède, tenant compte des articles 10, 11, 72 et 111 de la Constitution, et soucieux de protéger la République et de donner privilège aux Congolais nés de pères et de mères, voici quelques éclairages et modifications pour rendre efficace la proposition de la loi, de cette proposition de loi. Ici, ils n'ont pas fait allusion au président de la République. L'article 103 de la loi a modifié. La fonction président de la République n'est pas à négliger. Grâce au levier du président de la République, il a reconfiguré la majorité au Parlement. On ne peut pas négliger ce que c'est un président de la République. C'est pourquoi nous disons ceci. J'ai ici devant moi, président, quand vous étiez encore commissaire du peuple, la loi numéro 'La loi portant organisation des élections présidentielles 1984'. Le chapitre 3, article 7 dit ceci. Ne peut être président du mouvement populaire de la révolution, virgule, président du Zaïre, que celui qui remplit les conditions suivantes. Être zaïrois de père et de mère. C'est-à-dire, aujourd'hui, vu les infiltrations, vu tout ce qui arrive, nous formulons de la manière suivante. Pour être président de la République en République démocratique du Congo, en rapport avec l'article 103, il faut être congolais d'origine, en rapport même avec la Constitution de l'article 72, c'est-à-dire être né de pères et de mères congolais. 2. Parce que nous avons vu, quelqu'un a fait la rébellion et il s'est fait garant pour devenir président de la République. Or, la fonction président de la République, c'est la dernière fonction. C'est-à-dire, c'est la dernière fonction politique. Il faut avoir l'expérience politique. Nous disons ceci pour éviter les stagiaires. Il faut avoir été soit député national ou sénateur pour éviter quelqu'un de commencer à faire des confusions sur la Constitution et la légalité et la légitimité. Alors, par rapport à cette proposition de loi, l'article 53, ils ont modifié sur la tenue des élections. Nous avons constaté
que les élections, il y a faible taux de participation. Pourquoi? Parce qu'il y pleut. C'est pourquoi nous demandons que les élections se tiennent à la saison sèche. Nous avons choisi le 30 juin. Troisième chose, l'article il parle des suppléants. Non, mes chers juristes, vous avez parlé des suppléants. Je disais ceci, les droits logent dans les nuances. Le problème des suppléants, les statistiques montrent que de 2006 en 2011, il y avait 58 morts. 58 morts, députés morts. Quand les gens ont pris conscience de mettre les gens de confiance, de 2012 en 2018, il y avait 23 morts. Maintenant, nous sommes à la fin du mandat, il y a moins de 10 morts. Ce qui veut dire que les suppléants bénéficient de la confiance de son titulaire. Moi qui vous parle, je suis député national et provincial. Si vous n'avez pas des anecdotes, j'en ai. Laissez cette histoire. Les suppléants jouissent de la confiance de son titulaire. Laissez ça. Laissez ça. Un pays post-conflit doit d'abord consolider l'unité nationale, consolider sa jeune démocratie. Et donc, pour le faire, nous devons privilégier l'unité nationale, privilégier les dispositions qui nous unissent, surtout des dispositions qui n'excluent pas les autres. Vous savez, c'est pour cette raison que nous avons même salué l'esprit et la lettre de l'article 10. Parce que dans une loi, nous voulons l'inclusion de tous les filles et fils de ces pays pour que nous puissions construire notre jeune démocratie, consolider l'unité nationale et la paix dans notre pays. Nous devons avoir des élections qui nous amènent la paix. C'est pour cette raison que nous avons conseillé à nos collègues d'extirper de la loi tous les germes de conflit, d'extirper de la loi ce qui a été comme une pépinière de la fraude électorale, notamment le seuil des représentativités. Et il n'y a pas que le seuil. Il ne faudrait pas que dans la loi, on retrouve des dispositions qui énervent la Constitution. Par exemple, l'interdiction des membres des familles. Tout en saluant la pertinence du travail fait, nous avons souhaité à ce qu'on veille que certaines dispositions n'énervent pas les dispositions constitutionnelles. Donc, dans cette proposition de loi, il y a certaines dispositions qui portent atteinte à la liberté des citoyens, au scrutin secret de vote et à la liberté des choix, mais aussi au choix des suppléants, donc des mesures discriminatoires que la Constitution interdit. Donc là, j'ai vu que les collègues ont dit qu'on ne peut pas aligner les suppléants qui sont membres des familles jusqu'au 2e décret, ainsi de suite. Mais si vous interdisez aux membres des familles d'être suppléants, mais pourquoi ils sont alors candidats? S'ils sont candidats, ils doivent être aussi des suppléants. La Constitution dit, dans l'article 13, dit qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un en raison de son appartenance familiale. Donc même une loi, la Constitution dit une loi ne peut pas interdire quelqu'un, le discriminer en raison de son appartenance familiale, religieuse, etc. Donc on lise l'article 13. La problématique de la corruption pendant la campagne électorale. Dire qu'on ne peut pas donner quoi que ce soit, vous ne pouvez même pas être autour d'une dame Jeanne pour partager du vin, ainsi de suite. Mais non, nous avons les coutumes chez nous, où pour accéder au pouvoir coutumier, vous devez prouver que vous avez donné. Est-ce que le fait de donner, c'est une corruption? Et il y a même un clan qui doit attester qu'il a droit d'accéder au pouvoir parce qu'il a donné. Quand vous donnez, il doit y avoir des témoins. Des témoins qui attestent que oui, il a donné, il a droit d'accéder au pouvoir, de prendre le pouvoir. Alors, ce sont nos habitudes. Qu'on me dise, dans le monde occidental, les millions et les millions d'argent qu'on dépense.
Honorable, bonjour. Vous venez de faire une brillante intervention concernant la loi électorale. Vous avez évoqué la Cour constitutionnelle, vous avez évoqué la peine contre les présidents de la CENI. S'il vous plaît. Vous avez évoqué la peine contre les présidents de la CENI. La population qui vous a suivi, qui n'a pas eu le temps de vous suivre, qu'est-ce qu'il peut retenir ou elle peut retenir de votre intervention? En résumé. Mon intervention, c'est une réflexion de part. J'ai voulu poser les a priori. Je me suis posé la question, quand Fayoulou se présente à la Cour constitutionnelle, la Cour lui demande des pièces. Or, normalement, c'est la Cour qui devrait, n'est-ce pas, présenter les pièces à Fayoulou. Voici les PV de compilation qui prouvent à suffisance que vous avez échoué. Mais la Cour n'avait pas de pièces. Si base de quoi la Cour a rendu son arrêt? Si base de quoi il a statué son arrêt pour proclamer Félix président de la République? Ça veut dire que même l'arrêt de la Cour porte le germe de la tricherie. Parce que la Cour, a priori, devrait, n'est-ce pas, démontrer à Fayoulou, voici les pièces à notre possession. Ces pièces démontrent que réellement, c'est Félix qui a été élu. Et nous allons rendre notre arrêt. Vous me saisissez? Mais quand la Cour rend l'arrêt, il rend l'arrêt sur base de quoi? Quelles sont les pièces à sa possession? Normalement, la loi est très claire là-dessus. Une fois, n'est-ce pas, nous allons aux élections, la CENI doit transmettre, n'est-ce pas, les pièces la CENI doit transmettre les pièces à la Cour. Évidemment, j'ai utilisé un langage beaucoup plus direct. C'est comme ça que vous avez constaté les uns et les autres crier dans la salle. Je ne veux pas des irrégularités. Ils n'aiment pas les concepts de triche. Ils n'aiment pas ça. Ils sont capables de monter. Mais c'est mais restons objectifs. Donc, dorénavant, si la Cour doit statuer, il doit déjà avoir, a priori, les PV de compilation. Sur base de ça, la Cour va statuer. Et cette fois-ci, la Cour a statué sans qu'il y ait de pièces. L'arrêt prouve à cela parce que la Cour pose la question à Fayoulou. Apportez-nous les pièces. Ce n'est pas à Fayoulou d'apporter des pièces. C'est à la Cour qui doit présenter les pièces qui prouvent à suffisance tel a gagné, tel a échoué. Ces pièces-là viennent d'où? Viennent, n'est-ce pas, de la CENI. Donc la CENI n'avait pas encore transmis les pièces, les PV de compilation à la Cour. Et sur base de quoi la Cour a rendu son arrêt? Sur base de quoi? Donc en fait, j'étais au niveau de la réflexion, au niveau de la pertinence. Nous continuons à réfléchir sur l'avenir de notre pays. Les uns et les autres ne veulent pas nous écouter. Si bandeko na ngai pamba te bala mingi tokendaka mozindo te ngai nake mozindo natalisi ete likambo ya Fayoulou na Tshisekedi ntango Cour alobi te Fayoulou yo échoué Tshisekedi moto aleki président Fayoulou akokende epai ya bazuzi kotalisa bango ete ngai motu nalongaki bongo bazuzi bakotuna Fayoulou motuna wapi bapreuve ozana mais ndeko Fayoulou azalaki na bapreuve te esengelaki nde ye nde CENI azala na bapreuve wana ye nde Cour azala bapreuve Cour akozwa bapreuve wana CENI moto akotindela ye bapreuve de compilation ozolana ngai mais CENI atindelaka ye te sur base de quoi ye azwa arrêt ya kokomisa Félix président parce qu'il n'y avait pas de pièces ozolana ngai yango natalisi na bite même arrêt wana ya Cour ezalaki bongo na mbilinga yango tolingi na mikolo mikoya so toke na maponami CENI esengelaki to esengeli atinda baPV deja Cour azala nango ntango tozokende maponda tozokende kosamba Cour nde moto akosunga biso mpona kotalisa biso ce qu'on appelle les pièces au cas où il y a irrégularité. Vous ne pas parler de la tricherie po bango so baki tricherie ndio tumi bango loko na nzoto nalobi likambo ya basipilia pamba te mobeko basalaka yango ntango poso ezali na eleko oyo poso ezali nini tokubisa bomoto tokubisa bwanya na bosaleli politiki na biso na mboka ndenge balobi na lokota ya français la maturité politique. Mais attention, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. C'est un processus. Lelo yo bayakala mingi bakufi lelo bazala sa mabele pamba te parti EPC premier cycle comme otala mobeko lobini soki titulaire nanga kufi nga na komesikana tikana bomaye ngamoko na melaka supu wana ndakala ngamoko na liaka fufu wana et beaucoup sont morts et belé bakufa bongo lelo boni bozonga sula likambo tikaye moko titulaire aponana na kozala premier cycle na ye pamba te
Et si vous avez et si vous avez un casino, à cause de l'Iwate, il est au salaire qui est le donc, il y a un premier Cyprien, bâti en et ça, il y a un bêtis. Baja Seni. Et c'est là qui bongo tango nyonso. Soto kena maponami. PV oya kotika la Seni et patika na PV moko. Pambate, s'il y a prise à partie. Toyi ko benga pe, agent Seni, ya rapena PV na yo. Vous savez na bêtis c'était na Il y a 10 ans, oui, il faut la condamner depuis 10 ans parce que c'est une haute trahison.